Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, une série de vidéos un peu particulières, puisque je vais la réaliser quand même pour chaque signe du zodiaque, où nous allons aborder le premier semestre 2022. Donc sans plus tarder, je vais commencer à préparer votre tirage. Aujourd'hui, c'est le signe du Bélier qui est abordé. Cette fois-ci, pour cette série de vidéos, je vais simplement sortir les signes dans l'ordre: Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc aujourd'hui, c'est le signe du Bélier. Cette vidéo, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Bélier, qui sont ascendant Bélier ou qui ont leur signe lunaire en Bélier. Donc je vais ici démarrer la préparation de votre tirage. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Alors, on va commencer par regarder l'énergie qui va vous accompagner lors des 6 premiers mois de cette année 2022. Alors, c'est l'énergie du 3 de denier. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, oui. Alors, vous avez le 3 de denier en énergie qui vous accompagne. Donc, c'est une énergie qui va vous inciter, vous inviter, vous donner envie de construire quelque chose, de créer quelque chose, d'être, de vraiment de fournir des efforts. Il y a cette énergie qui vous accompagne va quelque part, ou va ou peut vous pousser à travailler, à construire, à créer, à fournir vraiment beaucoup d'efforts, et puis aussi peut-être, pour certains d'entre vous, une énergie qui va vous faire réfléchir aussi. On va parler d'introspection, donc peut-être que dans ces 6 prochains mois, bon, on va voir en fonction du tirage, hein, mais voilà, l'énergie qui vous accompagne, c'est une énergie qui va vous pousser à travailler sur quelque chose, sur un projet, à créer quelque chose, ou peut-être, pour d'autres, à travailler intérieurement, personnellement, au travers d'une introspection. Alors, on va regarder votre énergie à vous pour ces 6 premiers mois de l'année 2022. Alors, vous voyez, vous avez la carte de la Lune. Donc, la Lune va représenter tout ce qui est intérieur, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui est retenu, tout ce qui est inconscient aussi. On va parler de psychologie avec la carte de la Lune. Donc, vous voyez, ça correspond déjà, vous serez en accord ici, personnellement, dans vos énergies en tout cas, avec l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie de l'univers, de l'énergie de votre entourage, de tout ce qui vous entoure en fait. Vous êtes raccord ici. Donc là, je pense que il y a cette notion, cette recherche ici, soit intérieur personnel, soit pour un projet, mais il y a cette réelle volonté ici, peut-être de réussir à lever le voile sur quelque chose. Il y a une volonté ici de mettre en lumière certaines choses, voyez, parce que la Lune qui représente votre énergie, vous allez être beaucoup, j'ai l'impression, sur ces 6 premiers mois de l'année, vous allez être beaucoup dans l'introspection, l'intériorisation, tout se passe à l'intérieur de vous. Voilà, alors là, peut-être que vous allez être confronté au fait d'avoir besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, d'aller chercher ou de ressortir peut-être des émotions, des ressentis, des choses que vous n'avez peut-être pas réglées, de les faire remonter à la surface pour pouvoir les régler, et peut-être aussi pour peut-être pouvoir vous en défaire ou vous libérer de certaines choses, de certaines énergies, ou peut-être de certaines personnes. On est vraiment ici pour vous, les béliers, sur les 6 premiers mois de l'année, dans une énergie d'introspection, de réflexion. Il y a cette volonté, cette recherche de savoir, cette volonté de lever le voile sur quelque chose de particulier, que ce soit en vous personnellement, intérieurement, par rapport à vos émotions, ou que ce soit par rapport à une situation donnée. Alors, on va voir maintenant ce que vous allez attendre, ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous attendez sur ces 6 premiers mois de l'année? Alors, on voit qu'effectivement, il y a une volonté, je pense, une recherche de la guérison. Il y a une volonté ici de travailler sur soi,
de remettre en question certaines choses pour pouvoir guérir des blessures. Parce que vous avez ici le 3 d'épée. Donc visiblement, vous recherchez, vous attendez quelque chose par rapport ici à une blessure, en lien en relation à une insatisfaction, une blessure. Là, avec cette carte-là, on voit que vous attendez, vous allez être sur ces 6 premiers mois, c'est vraiment une grosse remise en question, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. J'ai l'impression que sur ces 6 premiers mois, il y a cette volonté, pour certains d'entre vous, de travailler sur certaines souffrances, de travailler sur certaines blessures personnelles et de travailler aussi sur quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. Il y a cette... il y a aussi là le... Ouais, j'ai vraiment cette énergie ici Vous allez aller chercher à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, en tout cas faire tout ce qu'il faut pour ça, vous allez aller chercher à l'intérieur de vous finalement ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, ce que vous recherchez, et également aller chercher ce dont vous avez besoin pour ici guérir de certaines blessures, travailler sur certaines souffrances, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, par rapport à une situation, une relation ou un ressenti quelque part qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. Et c'est la raison pour laquelle certainement vous allez chercher, vouloir remettre en question certaines choses. En tout cas, les énergies qui vous accompagnent vont vous pousser à ça. Et vous êtes dans un état d'esprit déjà de une volonté peut-être. Il peut y avoir aussi une prise de conscience pour certains d'entre vous qui vous amène à justement cette notion de réflexion ou d'introspection. Voilà, alors on continue. Qu'est-ce qui va vous porter sur ces 6 prochains mois, sur ces 6 premiers mois de l'année 2022? Qu'est-ce qui va vous porter? Alors, bon, c'est très bien. Le cavalier de denier. Donc je pense que cette énergie, quelque part ici, elle vous représente. Parce que ce que je sens ici, c'est que ce qui va vous porter ou ce qui va vous permettre aussi d'atteindre ce que vous souhaitez atteindre ou dans le cadre de ce travail, que ce soit un travail réel, physique, ou que ce soit un travail intérieur, ce qui va vous porter avec le roi ici de denier, c'est le fait que vous ayez les pieds sur terre. Vraiment, vous voyez, ce roi, c'est... Déjà, on a la notion de maîtrise. Ici, avec un roi, le roi, il maîtrise, il gère. Et en l'occurrence, ici, c'est quelqu'un qui... d'extrêmement méthodique, d'extrêmement organisé. Donc, ce qui va vous porter, c'est ce côté comme ça... assez, quand même, structuré. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un de pratique, c'est quelqu'un d'organisé, qui, voilà, qui fait preuve d'une certaine maturité, d'une certaine responsabilité. Donc là, il y a et une prise de conscience pour beaucoup d'entre vous par rapport à une situation ou un ressenti, et une recherche, une volonté de trouver ou de retrouver une certaine stabilité. Et avec le roi de denier, dans ce qui va vous porter, vous aider, bah vous avez ici, j'allais dire, toutes les cartes en main, si je peux dire les choses comme ça. Voilà, donc si c'est votre énergie, ici, ce roi de denier, ce qui va vous porter, c'est vraiment votre stabilité. Votre stabilité, votre une certaine maturité aussi, qui vous permet de comprendre justement ce que vous vivez, ce que vous ressentez, en gardant vraiment les pieds sur terre. Peut-être que là, avec la lune dans vos énergies, il se peut que vous soyez un petit peu perturbé, déstabilisé émotionnellement par quelque chose, ou par quelqu'un, ou par ce travail qui pourrait être entrepris sur ces 6 prochains mois. En tout cas, on voit qu'avec le roi de denier, bah, vous avez vraiment les pieds sur terre et les épaules pour ici entreprendre ce travail, certainement de guérison pour certains d'entre vous, parce qu'on voit que vous attendez quelque chose par rapport ici à cette blessure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser sur ces 6 premiers mois de l'année 2022? Alors, l'as de denier. Donc là, dans ce que vous pourriez avoir à dépasser, ça va être justement, et pourtant... c'est ce qui vous porte ici, on a le roi de denier et l'as de denier. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, ce travail qui est entrepris, ces efforts, cette recherche ici de consolidation, de construction par rapport à quelque chose qui vous blesse, qui ne vous satisfait pas, pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement par rapport à la sphère matérielle ou à la sphère financière.
En tout cas, avec cet as de denier ici, dans cette position, je pense que vous faites preuve ici d'une certaine maturité, comme si vous étiez vraiment extrêmement raisonnable, et que la difficulté pour vous, ça va être peut-être d'enclencher quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est là, je vous sens quelque part ici, même si ça vous porte et ça vous aide, mais voilà, ça peut être aussi paradoxal, c'est qu'il y a ce besoin aussi de vous ouvrir, ou ce besoin de déclencher concrètement ici cette énergie de nouveauté, puisque l'as de denier représente vraiment ici le nouveau départ, la possibilité d'un nouveau départ, donc du coup d'un changement, c'est la notion d'ouverture. Donc là, ce que vous allez avoir à dépasser, ça va être aussi en relation à ce que je vous ai dit au départ. Ça va être le fait de vous ouvrir, de rouvrir la porte, de rouvrir votre cœur, parce qu'on voit que certains d'entre vous ont été blessés. Et la difficulté, ce que vous allez avoir à dépasser, ça va être vraiment la notion d'ouverture. Parce que, comme je vous l'ai dit, dès le départ, dans ce tirage, dans cette vidéo, vous allez être plutôt dans l'intériorisation. Donc là, il va s'agir pour vous, et ce sera là ce que vous aurez à dépasser, il va s'agir pour vous sur ces 6 prochains mois de travailler sur cette notion d'ouverture, ou plutôt de réouverture. Parce que peut-être qu'il y a ici quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a déçu, ou qui ne vous satisfait pas, qui a fait que vous vous êtes peut-être enfermé un petit peu sur vous-même. Et là, voilà, là ça va être vraiment en quelque sorte ici une notion de défi, ici, hein, de concrétiser ou de matérialiser ici ce quelque chose de nouveau que vous attendez peut-être par rapport ici à une déception ou à une souffrance. Voilà, ça va être vraiment d'enclencher la nouveauté, d'être à même ou d'être capable de saisir la chance, l'opportunité ou l'ouverture, quelque chose qui va se présenter à vous peut-être de manière concrète, et peut-être que la difficulté pour vous, ça va être d'y aller justement. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Alors maintenant on va regarder donc pour les 6 prochains mois, en tout cas les 6 premiers mois de l'année 2022, nous allons regarder ici pour la vie sentimentale. Donc quelle est l'énergie pour vous? Ben voilà, dans la vie sentimentale, on va parler bien sûr d'émotions, et on en parle depuis tout à l'heure déjà. On voit que, d'ailleurs, si vous regardez bien, vous n'avez pas de carte de coupe pour l'instant, vous voyez? Donc il y a quelque chose, il se passe quelque chose sur le plan émotionnel, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas de carte de coupe. Donc on voit bien que là, dans la vie sentimentale et sur le plan émotionnel, ces 6 prochains mois vont être déterminants, parce que c'est la fin d'un cycle pour vous. C'est la fin d'un chapitre. Donc c'est la roue qui tourne, et c'est quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Donc il y a vraiment une énergie de nouveauté sur ce début d'année, cette première partie de l'année 2022, émotionnellement, et aussi pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale. On a vraiment cette notion de mouvement, de changement, qui est extrêmement présente, parce qu'en plus c'est quand même une arcane majeure. Donc là il y a vraiment l'idée aussi, j'ai l'impression, c'est que j'ai l'impression pour certains d'entre vous, une volonté de maîtrise, justement, ou de maîtriser les choses, ce qui est ressenti, et ce n'est pas forcément toujours le cas. Ce n'est pas forcément non plus toujours possible. Donc il y a ici peut-être une nécessité de lâcher prise, d'autant plus qu'avec la roue de la fortune sur la vie sentimentale, émotionnelle, c'est bien une carte qui représente quelque part la notion de lâcher prise, parce que les cycles de la vie, on ne peut pas les contrôler. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un réel lâcher prise ici qui commence à se mettre en place au travers d'un changement, au travers peut-être de quelque chose qui se termine, qui prend fin. Ça peut être un cycle, ça peut être une relation, ça peut être un état d'être, un état émotionnel, où là vous arrivez au bout de quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment fin d'un chapitre, début d'un autre. Ce premier semestre 2022 est important pour vous émotionnellement dans la vie sentimentale, parce qu'il va y avoir des changements très importants. On continue ici avec la vie active et professionnelle. Voilà. Alors, là, donc vous voyez, ici, vous avez le 5 de coupe. Ce sont de très très belles cartes, j'aime beaucoup ce tarot. Le 5 de coupe dans le travail. Donc ça, c'est une carte qui va représenter
un certain mécontentement. Voilà. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir dans la vie professionnelle l'idée que ben, vous vous focalisez peut-être sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous avez perdu, sans voir, sans regarder ici que, ben justement, derrière vous, il y a quand même encore ici 2 coupes qui sont debout et donc qui sont potentiellement remplies. Donc, vous voyez, ici, il y a une forme d'insatisfaction où, eh bien, il suffirait simplement de se retourner pour voir qu'il y a quelque chose d'autre, en fait. Hein, voilà. Donc, l'idée, ça va être de pas forcément se focaliser justement sur ce que vous avez perdu, mais plutôt d'essayer de changer votre positionnement, de vous retourner, de lever la tête, de relever la tête, pour voir il y aura autre chose pour vous. Voilà. Mais cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui regrette quelque chose. Qui regrette une situation, qui regrette un travail, qui regrette... voilà, on parle de regret, de nostalgie par rapport à une énergie du passé. Donc il y a une forme quelque part ici d'insatisfaction, ou quelque chose qui n'est pas forcément assumé. Voilà, il peut y avoir des déceptions, des regrets, ou de l'insatisfaction par rapport à la sphère professionnelle sur les 6 premiers mois de l'année 2022. Voilà. Bon, après, de toute façon, on le verra mois par mois pour vous les béliers dans votre tirage général pour la sphère professionnelle. Alors, on continue, on va passer aux finances maintenant. Les finances sur les 6 premiers mois de l'année 2022, vous avez la justice. Donc pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose de financier, vous allez peut-être régler certaines choses au travers de quelque chose de juridique ou administratif. Peut-être que vous allez avoir affaire à un juge, un notaire, un avocat, un banquier, un huissier. Voilà, on va parler de tout ce qui est ici juridique et administratif pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, eh bien, c'est la notion d'équilibre qui est représentée là. Donc, ce qu'on peut voir ici, peut-être, pour certains d'entre vous, c'est que il y a l'idée d'une situation ou de quelque chose qui peut se rééquilibrer, se réharmoniser. Il va être question quand même aussi pour vous, peut-être, pour certains d'entre vous, de faire attention, d'être prudent par rapport à vos dépenses, par rapport à l'aspect financier de votre vie, et l'idée de réellement faire preuve ici de responsabilité. Et si on regarde bien, ce qui va vous porter, c'est le roi de denier, et vous êtes tout à fait dans cette dynamique, dans cette énergie-là, parce que c'est ce qui va, ça c'est l'énergie qui va vous porter. Et le roi de denier, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui gère, qui maîtrise, surtout par rapport d'ailleurs aux finances, je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, ça peut concerner l'aspect matériel et financier de votre vie. Et bien là, vous voyez, vous allez faire preuve de maîtrise, vous allez faire preuve d'intelligence, de finesse, de sagesse par rapport justement à vos finances. Donc là, certainement, avec cette énergie-là, vous allez peut-être réussir sur ce premier semestre à rééquilibrer vos finances, à réajuster quelque chose. Peut-être que là, ça peut aussi, au travers de quelque chose d'administratif, de juridique ou d'étatique, il y a peut-être quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous dans vos finances sur ce premier semestre. Voilà. L'idée aussi là, c'est qu'il y ait pour certains d'entre vous, sur ces 6 premiers mois de l'année, quelque chose une décision, ça peut être une décision de justice, ça peut être quelque chose qui va être décidé, quelque chose qui va être tranché, dans l'optique peut-être que justice soit faite, ou dans l'optique de trouver ou de retrouver un certain équilibre sur le plan financier dans votre vie. Voilà, alors on termine ici avec la dernière carte pour ce premier semestre 2022, l'aboutissement de ces 6 premiers mois de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? L'as de coupe, bah, c'est formidable d'avoir cet as de coupe, surtout par rapport ici à ce que vous attendez. Vous voyez, il y a une insatisfaction, une blessure, vous attendez quelque chose par rapport à ça, de pouvoir régler ici quelque chose qui vous rend insatisfait, quelque chose qui vous déçoit, qui vous blesse ou qui ne vous plaît pas, vous voyez, ben là, l'aboutissement, c'est l'as de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a la notion de réjouissance, de bonheur, de bien-être, d'équilibre, surtout sur le plan émotionnel, et je vous en parle depuis le début. Donc, je pense qu'au fur et à mesure de ces 6 prochains mois, et certainement grâce au fait d'aller comme ça un petit peu lever le voile sur certaines choses, d'oser regarder en face aussi, peut-être certaines situations, faire preuve de maturité, de responsabilité, j'ai l'impression que là, il y a de toute façon quelque chose qui change, qui évolue dans la vie sentimentale par rapport à une insatisfaction qui aussi se situe pour d'autres dans la sphère professionnelle.
Il y a des choses qui vont se rééquilibrer pour vous au cours de ces 6 premiers mois de l'année. Et vous terminez ici ces 6 mois avec l'As de coupe. Et l'As de coupe, c'est la satisfaction, que ce soit émotionnel ou par rapport à un projet de cœur concernant quelque chose dans lequel vous êtes extrêmement investi émotionnellement. Donc ça peut être matériel, professionnel ou amoureux, hein, peu importe. Hein. Mais voilà, l'aboutissement de ces 6 premiers mois de l'année, c'est l'amour, c'est les émotions, c'est ce que l'on ressent. Et il y a cette énergie de nouveauté qui est là. Ça correspond d'ailleurs tout à fait avec ce qui se passe dans votre vie sentimentale. La roue qui tourne, la fin d'un chapitre, et visiblement ici, quelque chose de nouveau qui va commencer à se mettre en place pour vous à la fin de ce premier semestre. Donc c'est vraiment ici tout un cheminement qui se fait pour vous et qui vous amène dans quelque chose vraiment qui vous réjouit, qui vous fait du bien, qui vous apporte de très très belles émotions. Voilà. Mais on a aussi quand même ici cette énergie de nouveauté. Hein. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau projet qui tient à cœur. C'est la notion vraiment ici de l'énergie de la nouveauté, l'énergie du renouveau. Donc voilà, vous allez vers un changement important dans la vie sentimentale, quelque chose à régler par rapport à la vie professionnelle, concernant des énergies du passé que vous avez du mal peut-être à laisser derrière vous, quelque chose qui peut être regretté. Par rapport à votre vie financière, si vous voulez, vous allez décider quelque chose, même si ici, vous n'êtes pas forcément totalement satisfait de votre vie professionnelle. Au bout du compte, au bout de ces 6 prochains mois, et c'est très important parce que là, on va parler de vos émotions, de vos ressentis. Et là, on voit qu'on a cette énergie de nouveauté, de renouveau. Donc, surtout sur le plan émotionnel, ça veut dire que là, s'il y a un équilibre qui se fait au bout du compte, un équilibre émotionnel, ça veut dire que là, il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger, se régler, et surtout ici, par rapport à ce que vous attendez. Vous attendez, comme je vous l'ai dit, je le répète, ce que vous attendez va se produire, mais va se mettre en place petit à petit au cours de ces 6 premiers mois de l'année. On voit bien que là, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous blesse, où on a encore cette énergie de l'insatisfaction, et vous attendez quelque chose par rapport à ça. Eh bien, là, vous voyez, avec cet as de coupe en finalité des 6 premiers mois de l'année, je pense que ce que vous attendez, ce que vous attendiez, là, arrive enfin. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Bélier, pour ce premier semestre 2022. Alors c'est un tirage bien sûr que je vous remettrai le lien au fur et à mesure au cours du premier semestre pour que vous puissiez revenir voir cette vidéo de temps en temps, parce que évidemment vous la regardez maintenant, ça va pas forcément vous parler, et l'idée ça va être de pouvoir revenir dessus peut-être 2 ou 3 fois au cours de ces 6 premiers mois de l'année. Voilà, pour faire un bilan et regarder ce qui a été abordé et pouvoir le mettre en corrélation avec ce que vous vivez. Voilà pour vous, amis Bélier. Merci à vous, merci de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.